Merci, Monsieur le Président. Vous permettrez quelques instants pour me remettre de mes esprits. Je suis un peu flabbergasté par certaines réponses que je viens d'entendre, là, parce que on a quelqu'un sur le conseil de ville qui siège sur le conseil d'administration et est au courant, et qui est dans le secret des dieux, comme on appelle, qui est dans le day-to-day de Dachel. Et puis là, qu'on dise qu'on ne sait pas trop, puis là, on veut consulter les gens, mais c'est déjà fait. Donc là, le bail est déjà signé, l'entreprise est installée, donc c'est déjà fait. Silence. Donc, Monsieur le Président, permettez-moi de continuer. Je me suis préparé parce que j'ai vu l'actualité passer dans les derniers jours. Je me suis dit, bon, pour rester dans l'essentiel, je vais me préparer. Donc, j'ai saisi ce soir l'exaspération de certains citoyens qui vivent depuis des années dans la zone aéroportuaire avec certaines nuisances sonores. Je comprends donc que l'arrivée de nouveau 737-200, un avion qui a été banni de l'Union européenne, banni de la ville de Waterloo, ça peut inquiéter certains résidents, Monsieur le Président. D'autant plus que certains vols se feront la nuit. Je peux comprendre que les gens sont inquiets de ça. Des atterrissages et des décollages qui ne passeront pas inaperçus, ça c'est certain, et puis ça viendra jouer sur la qualité de vie des citoyens. Un problème avant qui était peut-être plus concentré dans l'arrondissement de Saint-Hubert, maintenant se déplace aussi avec la piste rénovée, dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil, donc dans le haut de Longueuil, qui représente le quartier Boisé-du-Tremblay et le quartier Georges-Dard. Donc ça nous touche depuis quelque temps maintenant. Dois-je rappeler que en mars 2014, l'ancienne mairesse Saint-Hilaire, je m'ennuie d'elle avec ce paragraphe-là, un développement de l'aéroport doit être en harmonie avec le milieu et respectueux de la qualité de vie des citoyens. Force est de constater que 5 ans plus tard, on n'est pas encore rendu là. Et si on se fie à ces citoyens ce soir de ce qu'ils nous disent, bien, je pense qu'il est bien temps qu'on se mette à les écouter comme il faut. Avec ce qu'on a vu, Monsieur le Président, juste avant Noël, que la Ville de Longueuil s'est vue retirer le pouvoir de nommer ses administrateurs à Dachel, ça, je pense que c'est une grande perte qu'on a eue à la Ville de Longueuil. Et, Monsieur le Président, je tiens à vous préciser quelque chose, autant pour les gens des compagnies, autant pour les citoyens. Monsieur le Président, nous sommes en faveur d'un développement de l'aéroport, mais avec le souci des citoyens qui sont déjà établis autour. Et quand on prend des décisions pour après informer les citoyens, Monsieur le Président, bien, il est déjà trop tard. Il y a une instance qui a été créée en 2015, on en a parlé. On souhaite que le comité consultatif sur le climat sonore fasse le travail pour lequel il a été créé. Ce comité-là ne siège pas. Donc, je pense que c'est important. Un élément comme ça aurait dû être amené là avant toute chose, Monsieur le Président, avant qu'on soit rendu là aujourd'hui avec des dizaines de personnes qui viennent au conseil de ville pour qu'on écoute leur doléances. Et, Monsieur le Président, le problème est au-delà de ça. Le cadre de gouvernance de certains organismes paramunicipaux, dont celui de l'aéroport municipal de Dachel, de Saint-Hubert, me préoccupe et nous préoccupe beaucoup. Si c'est cette tendance, Monsieur le Président, de donner l'administration des biens publics aux autres, alors on est très inquiet, Monsieur le Président. Le Conseil ne peut malheureusement plus intervenir au Conseil d'administration de Dachel, car il a modifié son règlement. Alors, Monsieur le Président, je souhaite que les gens de Dachel, que le président du Conseil d'administration de Dachel ait écouté les doléances des citoyens et qu'ils prennent action pour qu'il y ait plus de transparence. Merci beaucoup, Monsieur le Président.